je ne reculerai pas. Si cette motion ne passe pas avant la fin de cette session, je reviendrai avec elle durant la prochaine session. Si ça ne passe pas durant ce régime, j'attendrai le prochain régime. Parce que j'ai été élu par le peuple congolais. Je sais que ma vie est menacée. Je sais que tout peut m'arriver. Mais moi, je ne reculerai pas. Continuez à salir, montez, faites vos montages au niveau des services et tout ce que vous voulez. Je ne dois qu'une seule chose au peuple congolais, c'est le courage du combat qui doit être le mien. Il appartient au bureau de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur. Vous aurez des copies de la Constitution. Généralement, c'est 48 heures. Le règlement intérieur également parle de 48 heures. Mais il peut arriver, parce que vous connaissez comment je fonctionne. Je ne suis pas de ceux qui s'arrêtent dans la politique du sensationnel. Je peux considérer que la semaine du 3 au 10 était occupée fondamentalement par le débat sur la CNI. En tant qu'acteur politique, je peux le comprendre. C'est bien pour ça qu'il n'y a pas eu de problème. Nous-mêmes, on en a profité pour aller en Mbandaka soutenir Jean-Lucien. Mais à partir du 10 juin, nous avons exigé, et c'est à partir du moment où cette exigence impérative a été sur la table, qu'une campagne ordurière se fait jour. La vérité des choses, et la seule qui mérite d'être sur la table, c'est celle du débat. Je n'ai pas demandé qu'on nous débarrasse du ministre en question du gouvernement. J'ai demandé qu'il y ait un débat sur ce dossier concernant les mines de la République démocratique du Congo. Des milliards et des milliards de dollars perdus et qui continuent à être perdus par la République. Voilà pourquoi les fonctionnaires ne sont pas bien payés. Voilà pourquoi les jeunes n'ont pas d'emploi puisque l'économie n'est pas suffisamment structurée. Voilà pourquoi j'insiste, voilà pourquoi je continue et je continuerai ce combat, quel que soit ce qu'ils pourront faire comme montage pour influencer l'opinion ou quoi. Je voudrais avoir des précisions. Ouais. Mais écoutez, je vous ai dit que j'étais un homme d'État et que des débats aussi bas ne m'intéressent pas en réalité. Je peux vous répondre en vous regardant droit dans les yeux. Je n'ai jamais eu un quelconque contact avec le ministre des Mines. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Nous n'avons jamais discuté. Je vous assure que tout ce qui se dit n'est fait que pour créer la confusion et faire en sorte que 2 jours soient dépassés et que la session se clôture. Le débat, c'est ça. C'est sur la table du bureau. Jeudi, que le ministre soit à l'Assemblée ou vendredi. Si ce n'est pas cela, ça voudra dire qu'il y a une obstruction au droit inaliénable de chaque élu de faire son travail en termes de contrôle parlementaire. Donc, non, encore non. Je préfère même considérer que c'est insultant de voir les choses dans cette optique, puisque je vous ai décrit le travail que j'ai fait. Ce que je devais faire, je l'ai fait. Vous avez les documents avec vous. Il y a une différence entre parler, parce qu'on a envie de parler, et démontrer les choses. Vous savez, ce sont des stratégies que nous connaissons. On est acculé, on instrumentalise quelques insiders, eux-mêmes motivés par la jalousie. Vous savez, il ne plaît pas à tout le monde que la jeunesse congolaise s'exprime à travers ma voix. Certains aimeraient qu'il n'y ait pas un Germain Kambinga à l'Assemblée nationale. Ils pensent peut-être que ça leur donnerait plus de succès. L'opposition en elle-même est complètement divisée. Vous avez suivi le débat instrumentalisé par la majorité sur les groupes parlementaires. On n'arrive pas à trouver un moyen de fédérer nos ambitions pour le pays parce que nous sommes handicapés par nos ambitions personnelles. C'est facile de profiter de cette division, instrumentaliser quelques députés de l'opposition en mal de positionnement pour lancer des critiques gratuites et des insultes gratuites. Mais il y a un adage français qui dit, je vais vous en citer 2. Le premier, il dit ceci: on ne peut pas empêcher au nain de pisser sur la statue. C'est pas possible. Il y aura toujours un nain qui viendra pisser sur la statue. Vous ne pouvez rien faire contre ça. Les Français disent également, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. J'organise le débat politique selon mes convictions. Je ne vais pas me laisser distraire
Je vous ai dit, comme je reçois des menaces de mort par téléphone, comme je suis suivi lorsque je me déplace, c'est une cabale supplémentaire d'intimidation, histoire de dire, si tu avances, nous déballons. Il y a quoi à déballer? Mon dossier est sur votre table. La seule chose à déballer, c'est le dossier mine. Où passe l'argent des mines de la République démocratique du Congo? C'est le seul débat. Tout le reste du débat ne m'intéresse pas. On a créé la confusion pour distraire l'opinion, pour que jeudi passe, vendredi passe et qu'il n'y ait pas de débat dessus. Ce que moi je sais, c'est que vous aurez tous les éléments qui vous prouvent quand l'État, c'est au bureau de convoquer, dans l'état où se trouvent les choses. C'est à eux de convoquer, c'est tout ce qu'on demande. Tous les débats autour, salir ma personne, ainsi de suite, je leur laisse l'entière responsabilité de cela. Je vous ai dit, moi je suis un homme d'État, j'ai une autre conception de la politique. Je pense qu'un homme politique doit être calme, froid et avoir ses objectifs et les atteindre. Voilà ce que j'ai fait. Je n'ai pas à répondre à monsieur Minakou. Je vous ai dit, moi je suis un homme d'État, je n'ai pas à rentrer dans ce type de polémique. Analysez mon parcours politique. Vous verrez comment j'agis quand il y a une crise. Je n'ai pas besoin d'ouvrir une polémique. Vous voulez quoi? Que je fasse des émissions où je commence à insulter Minakou? Ça, je ne le ferai pas. Ce n'est pas cette conception de la politique que j'ai. Moi, ce que je sais, c'est que la motion, elle est sur la table et vous avez les éléments. Si lui, il a un autre élément qui justifierait le fait que la motion ne soit pas alignée, que je ne connais pas, moi, je vous présente la Constitution. Je vous présente le règlement intérieur, je m'en tiens à ça. Je m'en tiens à ça, au droit et au strict droit. On est dans une société où on aime le sensationnel. Je m'en tiens au texte. 48 heures, des circonstances particulières peuvent faire en sorte qu'il y ait du retard. Mais en définitive, cette motion doit passer, puisqu'elle est en état. La seule question que vous devez poser aux responsables du bureau de l'Assemblée nationale, c'est est-ce que la motion est en état d'être débattue? En état, conformément au règlement intérieur, c'est quoi? C'est avoir un document où il est écrit motion de défiance, avoir le nombre de signatures requises. Est-ce qu'il y a le nombre de signatures requises? Est-ce que vous avez ce document au niveau de l'Assemblée? Oui. Que la motion soit alors débattue. C'est le seul débat qui vaille. Créer la confusion à la congolaise parce qu'on est dans une société où le sensationnel intéresse, c'est beauté en touche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est nous sommes mercredi, il reste jeudi, vendredi, pour que cette motion soit alignée au cours de la session, sinon il sera trop tard. Non, je n'ai pas signé la motion de défiance contre Aubin Minakou. Et pourquoi? Parce que c'est une démarche qui m'a paru excessive. C'est une démarche qui m'a paru excessive. Je ne l'ai pas caché, je le leur ai expliqué. Je le leur ai expliqué. Je pourrais, par ailleurs, par rapport à son attitude, signer maintenant. Mais je suis un homme conséquent. Je ne fais pas des choses par hasard. Je ne suis pas obligé, comme certains n'ont pas voulu signer ma motion, je ne suis pas obligé de signer une motion contre lui non plus. Moi, je voudrais plutôt revenir sur c'est un choix politique que je fais. Non, ce qui va se faire, en réalité, c'est que puisque le document est sur le bureau de l'Assemblée nationale et qu'à ce stade, il appartient au bureau de l'Assemblée nationale de convoquer cette plénière, ce qui va se faire alors, c'est que compte tenu des allégations, mais je dois vous avouer qu'en réalité, lui-même n'a pas cité mon nom, mais c'est une façon bien à nous de faire les choses. Balancer un truc et puis susciter l'opinion. Ce qui va se faire, c'est qu'une fois... très rapidement, dès la semaine prochaine probablement, je vais me concerter avec le groupe parlementaire auquel j'appartiens pour initier une action auprès du procureur général de la République pour une enquête, à savoir les allégations parues dans les journaux, semble-t-il, des propos que l'on prête aux plus hautes autorités, à certaines hautes autorités du pays, sur des corruptions et autres, qui est le corrupteur, ainsi de suite, que tout cela, c'est à la justice de faire son travail. S'il y a des gens qui sont allés se donner un marchandage, ben oui, ils doivent être
si vous voulez, étalé sur la place publique. Et donc, s'il faudra interroger le président de l'Assemblée nationale, il donnera les éléments qu'il a, si on doit en arriver là. Moi, je déposais ma motion, elle est sur la table du bureau de l'Assemblée nationale. Il appartient au bureau de l'Assemblée nationale de convoquer la plénière. Tourner en rond, tout ça, c'est créer de la confusion pour qu'on oublie le sujet principal, qui est la motion est sur la table du bureau. Il ne nous reste plus que jeudi, vendredi, sinon cette motion ne passera pas cette session. Ya liboso, ya yambo esengeli bana ya Congo bayeba que dossier oyo nasimbi na maboko o etali mosolo ya Congo, ba mini ya Congo eza dossier moko monene. Etumba ya banguna ya biso bato tozobundela peuple eza que eloko oyo elekate bakosala nyoso ba menace de mort nazozwa na téléphone kolandanga butu soki nazo kotambola soki tentative d'assassinat kobangisa nga po bandeko boteti bandeko gangale bashebeya baleka kaka po na ba dossier